Bienvenue à tous dans cette première dictée en direct sur Twitch. Je vais lire le texte dans un premier temps à vitesse normale, comme ça vous aurez une petite idée de ce que ça va donner. Ensuite je vais le lire façon dictée. Puis, je peux fumer dans la salle de classe. Tu fais comme tu veux. Ensuite je lirai façon dictée, donc en répétant les morceaux de phrases. Puis une relecture et vous aurez quelques minutes pour vous relire. Et ensuite je procéderai à la correction que j'afficherai avec un moyen technique incroyable derrière moi, et on reverra ensemble les différentes erreurs possibles ou les fautes que j'ai envisagées, et éventuellement, si vous avez des questions, vous pourrez en poser, je vous répondrai avec plaisir. J'ai été seul pour écrire la dictée, j'ai été seul pour me la corriger, donc j'espère que ça va aller. Voilà. Normalement, c'est bien. Le texte est assez court, le but du jeu, c'était surtout de faire une dictée qui soit pas trop longue et qu'elle tienne en 1 heure, correction incluse. Ok. Alors pour ce qui est des, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui y es. Zéro faute, I win, les accents comptent. Alors, comme le dit très justement, comment elle s'appelle, Aurore, je sais plus son prénom, qui présente entre autres la dictée coquine, l'accent a pleine valeur orthographique. L'accent, ça compte parce que c'est autant une faute qu'autre chose, d'accord? Donc oui, les accents comptent, oui, les majuscules comptent, parce qu'un mot avec majuscule ou sans majuscule n'a pas forcément le même sens, d'accord? Non, les fautes de ponctuation ne comptent pas, les ponctuations vous seront simplement dictées, donc vous n'aurez qu'à les recopier, il n'y a pas de piège de ce côté-là. Mais oui, les majuscules, les accents, les traits d'union, on rappelle, un trait d'union, pas tiret, un trait d'union, pour lier deux mots, un tiret, c'est un signe de ponctuation. Pas de problème, ok? Les conjugaisons comptent, etc., etc. Je vais essayer d'être le plus propre possible dans ma diction. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin, sachez que j'ai une chaîne Twitch. Sachez que j'ai participé à pas mal de dictées dans ma vie. J'ai remporté, si je ne dis pas de bêtises, la dictée d'Orsay en 2012. C'est peut-être probablement 2012. Voilà, une dictée pas forcément facile. Voilà, je kiffe les dictionnaires. Alors avant de vous lire le texte, j'ai essayé d'être... que ce soit pas une dictée facile, bien sûr, que ce soit pas trop compliqué. N'ayez pas peur. Si ça vous paraît un peu bizarre, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de choses où en réfléchissant un petit peu, on doit trouver l'orthographe. Voilà. Si vous avez des doutes, écrivez les mots le plus simplement possible. Question technique. Vous écrivez depuis chez vous, comme vous voulez. Papier, crayon, papier, stylo, fichier texte, etc. Moi, je fais ça pour le plaisir de partager ça avec vous. Vous utilisez le moyen que vous voulez pour vous corriger, pour vous compter. J'estime que SCB 1985, que toutes les fautes comptent. Il n'y a pas plus d'une faute, une demi, un machin. Non, une faute, c'est une faute, point. En revanche, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne compte qu'une seule faute pour un mot, c'est-à-dire ou une locution. Par exemple, si je prends un exemple, je ne sais pas moi, comment on pourrait dire, banane, B-A, normalement ça s'écrit, banane ça s'écrit B-A-N-A-N-E. Si vous l'écrivez B-A-2-N-A-N-E, c'est une faute. Si vous l'écrivez B-A-N-A-2-N-E, c'est une faute. Et si vous l'écrivez B-A-2-N-A-2-N-E, ça compte pour une faute, d'accord? Il n'y a pas plusieurs fautes dans le même mot. Parce que si c'est un mot que vous ne connaissez pas, parfois ça n'a aucun sens de compter plusieurs fautes parce que le mot ne veut tellement rien dire de la façon dont on l'a écrit qu'on ne peut pas compter en fait. Voilà. Banane, ça s'écrit avec un B, mais normalement ça s'écrit avec un N. Exact. Exact. Donc voilà, après vous comptez les scores que vous voulez, vous pouvez vous noter sur 20. J'ai pas de moyen technique de vous corriger à distance, puis de toute façon ça n'aurait pas beaucoup de valeur dans la mesure où vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Ok. Bon, amusez-vous bien, kiffez, c'est vraiment pas très long. Hein. Il est quelle heure? Il est 19h11. Je pense même que largement avant les 20h, ce sera terminé. Ce qui compte, c'est que vous passiez un bon moment. Merci à vous d'être là, en tout cas. C'est parti, je vous lis la dictée. Voilà. La number one. Et j'espère de tout cœur qu'elle se répétera chaque semaine. Que Dieu fait, et je ferai tout pour. Que Dieu fait. Non, mais je déconne, il n'y a pas de Dieu qui... Bon, bref.
On est parti. Alors, j'ai pas mis de musique. J'aurais pu faire une petite musique d'ambiance, mais non. Puis pour YouTube, il aime pas trop les musiques. Le titre. Une dictée sur Twitch. Alors, je répète, hein, je la lis une fois naturellement, normalement, comme un texte, et ensuite, on la reprendra. Ok? On se concentre, on essaye de saisir un peu le sens global, et voilà. Habitué à lancer ses lives à 8 heures pétantes, Dicomaniac donna cette fois rendez-vous à ses spectateurs au crépuscule de la dominicale fête des mères. Au programme était prévu, indiqua-t-il, le dernier best-of de la chaîne et l'annonce d'une soirée le vendredi suivant. Certains étaient intrigués par la perspective de cette nouveauté, quand d'autres s'étaient demandé s'il ne s'agirait pas tout bonnement du retour du Scrabble. Que nenni! L'animateur de streaming les surprit en dévoilant, le dimanche venu, qu'il était question d'une dictée. Stupeur et tremblement, aurait peut-être dit Noton, auteur émérite maintes fois récompensé. En réalité, bien que quelques aficionados espéraient en guise d'accès au paroxysme de l'extase un amoncellement de wok, de wok, de vous et de ja, voire de difficultés qualifiables d'abstruses, d'absconses ou d'imbitables, il serait plutôt question de narrer la genèse d'un projet mêlant l'immémorial à une technologie des plus récentes. Alors, sans plus attendre, place au b.a.-ba, à balle en phase, à balle là-bas ou ailleurs, sortez une feuille et affûtez vos crayons. C'est l'heure de la dictée Twitch. Voilà, vous voyez, le texte est assez court. C'était très bien jusqu'à l'écrivain. T'as fait exprès de prendre des mots qu'on connaît pas. Je vais tout expliquer. Mais je suis obligé d'en mettre un petit peu. Tu peux pas mettre aucun mot pas connu, quoi. C'était l'intro. Non, non, c'est le texte en entier. D'accord? Le but n'est pas de faire un texte trop long. Il faut que vous ayez le temps de le faire et que vous passiez pas 3 plombes à y participer. C'est pas de l'autobiographie, c'est souvent ce qui est utilisé pour fabriquer les dictées. C'est que tu prends le thème de la dictée en elle-même, une espèce d'incipit. Vous entendez bien? Ça va? Je le sens pas. Tu sais, c'est pas grave. Hein. Prêt et nickel pour le son. C'est prêt? Une dictée sur Twitch. Une dictée sur Twitch. C'est une dictée, Ose. Non, t'écris pas dans le chat, t'écris chez toi. Sur un fichier texte, par exemple. C'est pas possible. En fait, il n'y a pas d'autre moyen technique à partir du moment où vous n'êtes pas présent. Bonjour After Alexis. Alors, on y va? Bien sûr, je fais la correction après. Alors, je ne vais pas vous corriger vos copies à vous. D'accord? C'est vous qui les corrigerez, mais je vous présenterai le texte à l'écran et on regardera ensemble la correction et on en discutera. Et si vous avez des questions, je vous répondrai, d'accord? Parce que si on a... Maintenant, en fait, j'ai pas de moyen de vérifier votre bonne foi ou quoi, tu vois. T'as préparé une médaille. Ouais, je sais bien, mais c'est... En plus, c'est pas bien parce qu'il faut pouvoir corriger quand tu écris quelque chose. T'as écrit, il faut que tu puisses te corriger après coup. T'es pas obligé d'avoir tout bon d'un coup. Parfois, il faut prendre la relecture et il peut y avoir un passage que tu comprends pas et que tu comprends après coup, etc. Là, j'ai pas trop fait de jeu de mots, donc normalement, ça devrait aller. Allez, on recommence. Moi, j'écris au stylo sur la feuille derrière Dico. Go! Je recommence. Une dictée sur Twitch. Habitué à lancer ses lives. Habitué à lancer ses lives. Habitué à lancer ses lives à 8 heures pétantes, virgule. Habitué à lancer ses lives à 8 heures pétantes, virgule. Dicomaniac donna cette fois rendez-vous. Dicomaniac donna cette fois rendez-vous à ses spectateurs
Dicomaniac donna cette fois rendez-vous à ses spectateurs au crépuscule de la dominicale fête des mères. Dicomaniac donna cette fois rendez-vous à ses spectateurs au crépuscule de la dominicale fête des mères. Point. Si jamais je vais trop vite ou pas assez ou que vous avez trop de temps, dites-le moi. N'oubliez pas que si vous tapez à l'écran sur ordi, il y en a qui peuvent l'écrire à la main au stylo, donc ça va quand même plus lentement au stylo. Au programme était prévu, virgule. Au programme était prévu, virgule. Au programme était prévu, virgule. Indiqua-t-il, virgule. Au programme était prévu, virgule, indiqua-t-il, virgule. Le dernier best-of de la chaîne Lowe's in the house, bonsoir. Le dernier best-of de la chaîne est l'annonce d'une soirée le vendredi suivant. Et l'annonce d'une soirée le vendredi suivant. Je répète la phrase. Au programme était prévu, indiqua-t-il, le dernier best-of de la chaîne et l'annonce d'une soirée le vendredi suivant. Point. Certains étaient intrigués. Certains étaient intrigués par la perspective de cette nouveauté, par la perspective de cette nouveauté, virgule, certains étaient intrigués par la perspective de cette nouveauté, virgule, quand d'autres s'étaient demandé s'il ne s'agirait pas tout bonnement du retour du Scrabble. Certains étaient intrigués par la perspective de cette nouveauté, virgule, quand d'autres s'étaient demandé s'il ne s'agirait pas tout bonnement du retour du Scrabble. Point. À la ligne. Il n'y a pas de faute de à la ligne. Que nenni ? Point d'exclamation. Que nenni ? Point d'exclamation. L'animateur de streaming les surprit tous. Les surpris, pardon, il n'y a pas de tous. Les surpris. L'animateur de streaming les surprit en dévoilant, virgule, le dimanche venu, virgule, en dévoilant, virgule, le dimanche venu, virgule, qu'il était question d'une dictée. Qu'il était question d'une dictée. Qu'il était question d'une dictée. Point. Ouvrez les guillemets. Stupeur et tremblement, point d'exclamation. Stupeur et tremblement, point d'exclamation. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Stupeur et tremblement, point d'exclamation. Fermez les guillemets. Aurait peut-être dit notons, virgule. Aurait peut-être dit notons, virgule. Auteur émérite, maintes fois récompensé.
auteur émérite, maintes fois récompensé. Et on souhaite bienvenue à Zaiko TV. Yop, coucou Super Pollen. Si tu es en retard, puisque tu es en retard, ne t'inquiète pas, tu pourras voir la vidéo après coup sur YouTube. Ok? Ne t'en fais pas. Tu pourras la faire, tu peux faire la fin si tu veux, mais bon. Stupeur, donc je recommence la phrase. Ouvrez les guillemets, stupeur et tremblement, point d'exclamation, fermez les guillemets. Aurait peut-être dit Noton, virgule, auteur émérite, maintes fois récompensé. Point. En réalité, virgule. En réalité, virgule. Bien que quelques aficionados espéraient, bien que quelques aficionados espéraient en guise d'accès au paroxysme de l'extase, en guise d'accès au paroxysme de l'extase, en guise d'accès au paroxysme de l'extase, un amoncellement de wok, virgule, paroxysme de l'extase, un amoncellement de wok, virgule, de vous et de ja, virgule, un amoncellement de wok, virgule, de vous et de ja, virgule, voire de difficultés qualifiables d'abstruses, virgule, voire de difficultés qualifiables d'abstruses, virgule, d'absconce ou d'imbitable, virgule, d'abstruse, virgule, d'absconce ou d'imbitable, virgule, il serait plutôt question de narrer la genèse, il serait plutôt question de narrer la genèse. Merci pour le follow, Zaiko. Ça, vous l'écrivez pas. Hein. Il serait plutôt question de narrer la genèse d'un projet. Il serait plutôt question de narrer la genèse d'un projet mêlant l'immémorial trop tard, c'est écrit. D'un projet mêlant l'immémorial à une technologie des plus récentes. Point. Mêlant l'immémorial à une technologie des plus récentes. Point. Alors je répète la phrase parce qu'elle est un petit peu longue pour bien que vous compreniez un peu l'articulation. En réalité, virgule, bien que quelques aficionados espéraient en guise d'accès au paroxysme de l'extase un amoncellement de wok, virgule, de vous et de ja, virgule, voire de difficultés qualifiables d'abstruse, virgule, d'absconce ou d'imbitable, virgule, il serait plutôt question de narrer la genèse d'un projet mêlant l'immémorial à une technologie des plus récentes. Point. Salut, en fait j'écrivais ta dictée, j'avais pas trop le temps de dire salut. Pas de problème, Zaiko. Squareface, YouTube, hello. Tu n'as jamais vu des vidéos sur Twitch? Il y a un début à tout. À la ligne, après récente, point, à la ligne. Alors, virgule, sans plus attendre, virgule. Alors, virgule, sans plus attendre, virgule. Place au b.a.-ba, virgule. Place au b.a.-ba, virgule. Abat l'emphase, virgule. Abat l'emphase, virgule.
À balle en phase, virgule. Fait des cours de conjugaison, grammaire, etc. Des cours scolaires. Alors, virgule, sans plus attendre, virgule, place au b.a.-ba, virgule, à balle en phase, virgule, à balle, ouvrez la parenthèse, à balle, ouvrez la parenthèse, là-bas ou ailleurs, fermez la parenthèse, virgule. À balle en phase, virgule, à balle, ouvrez la parenthèse, là-bas ou ailleurs, fermez la parenthèse, virgule. À balle, ouvrez la parenthèse, là-bas ou ailleurs, fermez la parenthèse, virgule. Sortez une feuille et affûtez vos crayons, deux points. Sortez une feuille et affûtez vos crayons, deux points. Sortez une feuille et affûtez vos crayons, deux points. C'est l'heure de la dictée Twitch, point d'exclamation. C'est l'heure de la dictée Twitch, point d'exclamation. Je répète la dernière phrase. Alors, virgule, sans plus attendre, virgule, place au b.a.-ba, virgule, à balle en phase, virgule, à balle, entre parenthèses, là-bas ou ailleurs, fermez la parenthèse, virgule, sortez une feuille et affûtez vos crayons, deux points, c'est l'heure de la dictée Twitch, point d'exclamation, finale. Pour répondre à Squareface, c'est une dictée difficile, c'est pas une dictée de collège, d'accord. Néanmoins, comme tu n'as pas entendu peut-être le texte en entier dès le début, tu n'as pas eu le temps de te familiariser un petit peu avec l'objet de la chose, etc. quoi. Bon, je la relis une fois et ensuite je vous laisse quelques minutes pour que vous relisiez et que vous ajoutiez quelques fautes. D'accord. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous mettez pause sur la vidéo, hein, pas besoin de le laisser traîner. Malin. Ça rappelle les dictées de pivot, excellent souvenir, merci. C'est hautement flatteur. Habitué à lancer ses lives à 8h pétantes, Dicomaniac donna cette fois rendez-vous à ses spectateurs au crépuscule de la dominicale Fête des Mères. Au programme était prévu, indiqua-t-il, le dernier best-of de la chaîne et l'annonce d'une soirée le vendredi suivant. Certains étaient intrigués par la perspective de cette nouveauté, quand d'autres s'étaient demandé s'il ne s'agirait pas tout bonnement du retour du Scrabble. Que nenni! L'animateur de streaming les surprit en dévoilant, le dimanche venu, qu'il était question d'une dictée. Stupeur et tremblement, aurait peut-être dit Nothomb, auteur émérite maintes fois récompensé. En réalité, bien que quelques aficionados espéraient en guise d'accès au paroxysme de l'extase un amoncellement de wok, de vous et de ja, voire de difficultés qualifiables d'abstruses, d'absconses ou d'imbitables, il serait plutôt question de narrer la genèse d'un projet mêlant l'immémorial à une technologie des plus récentes. Alors, sans plus attendre, place au b.a.-ba, à balle en phase, à balle là-bas ou ailleurs, sortez une feuille et affûtez vos crayons, c'est l'heure de la dictée Twitch. Bon, j'espère que vous avez kiffé, parce que moi j'ai kiffé ma race, sa mère, la grand-mère de sa race, l'écrire. Le mieux c'est ça. Alors pas ça, on va pousser ça. Voilà. Le corriger. Attention. C'est parti. Je suis là, hein, je suis là. Lige. Bah ça va. Vous êtes prêts? Alors. Attention. Bim! Une dictée sur Twitch. Bon là c'était facile, c'était écrit. On y va. Habitué à lancer ses lives à 8h pétantes. Alors, habitué, on parle de qui? On parle de Dicomaniac. Ah, c'est bon ça. Salut, je suis un habitué. Très très drôle. C'est live. Alors, live, il n'y a pas de... C'est un nom masculin invariable. C'est comme ça. C'est un mot qui au pluriel qui n'a pas de S. Salut Lionel. Par contre, les mots d'une langue étrangère, on peut les mettre en italique.
T'es pas obligé de les mettre en italique, c'est pas une obligation. Le mot est dans le dictionnaire. Là, c'est que des mots que j'ai pris dans le dictionnaire français. Hein. Merci Mythomaniac pour ton follow. Anglicanisme, c'est ce que tu veux. En tout cas, c'est dans le dictionnaire français et il n'y a pas de... il s'écrit comme parking et comme d'autres. Voilà, il s'écrit comme ça. D'accord? Donc, habitué à lancer ses lives sans S parce que c'est un nom masculin invariable. C'était comme ça. Une émission qui se déroule en live ou qui se déroule live. D'accord? Week-end, tu peux mettre un S. Si. Parce que c'est tellement rentré dans le langage courant qu'on met un S. On peut mettre un S. Voilà, c'est comme ça. Y a pas de... c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Néanmoins, j'ai pas regardé dans le petit Robert. Il est possible que le petit Robert accepte le pluriel live avec un S. En tout cas, à 8 heures pétantes, oui, 8 heures pétantes, c'est comme des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui précède. Par exemple, on pourrait écrire à minuit pétant. Un minuit. À midi pétant. Le midi. Ce sont les heures qui pètent. Les minuits pétantes. C'est comme ça. C'est comme ça. Attendez, je me mets quand même Google au cas où. Hein. Ah, je suis d'accord qu'un minuit pétant, ça sonne faux. Je suis tout à fait d'accord. Ça sonne faux. Mais je pense que minuit pétante pourrait être compris dans le sens où il y a 12 coups à minuit, tu vois. Mais à midi pétant. Voilà. J'y peux rien. À minuit pile, ou à minuit. À minuit. Bref. Habitué à lancer ses lives à 8 heures pétantes, virgule, Dicomaniac, bon bah là, normalement, vous pouvez connaître. Donna, c'est donc le passé simple. Donna cette fois rendez-vous à ses spectateurs. Bon là, normalement, il n'y a pas trop de problème. Alors cette fois, hein, je vous ai pas donné rendez-vous 7 fois. Hein, c'est juste cette fois-là. Donc c'est CE de TE. Ok. C'est pas 7 fois. Je vous ai pas donné 7 fois rendez-vous. Ça aurait pu, hein, dans une autre... On se dit quoi. Mais c'est fait exprès, comme ça, vous voyez pas tout. Attends, je pourrais même mettre un cache en dessous, regarde. Je pourrais faire ça. Je vais faire un truc, tu vas voir. Je vais faire un truc ultra relou. Attends, je vais faire un truc ultra relou. Puisque vous me donnez l'idée. Regarde. Je vais faire ça comme ça. Bim! Ça va être encore mieux! Vous voyez pas comme ça? Ah non, pardon. Voilà. Dicomaniac. Non, mais ça va, parce que j'étais en... Voilà. Donna 7 fois, donc Dicomaniac, Donna 7 fois. Alors, j'ai donné 7 fois, j'ai pas donné 7 fois rendez-vous, j'ai donné une seule fois rendez-vous, donc c'est cette fois-là. 7 fois rendez-vous, c'est un nom commun hein, qui s'écrit avec un trait d'union. Donna rendez-vous, 7 fois rendez-vous à ses spectateurs au crépuscule. Bon, crépuscule, ça peut paraître bizarre, mais enfin, finalement ça s'écrit comme ça se prononce. Hein. Au crépuscule de la dominicale fête des mères. Alors dominicale qui a lieu dimanche. Dominicale fête des mères. J'ai compté, t'as donné le rendez-vous cette fois. Fête des mères, j'ai mis un petit 1 parce que l'orthographe semble, selon les sources, avec une majuscule ou pas à mère. Personnellement, j'en mettrais plutôt une. C'est pas la fête des mères dans le sens où c'est leur fête comme ça, tu vois. On les célèbre. Non, c'est une date précise pour une fête précise. Donc il n'y a pas de majuscule à fête, ça c'est certain. En revanche, à mère, on pourrait... Voilà. La fête du travail, il y a une majuscule à travail, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. D'accord? On ne fait pas le travail comme... Non, c'est une fête précise, 1er mai, date fixe, etc. Voilà. Alors la fête des mères, je vous ai donné rendez-vous dimanche dernier. Bon, on a dit c'est écrit dominical, donc c'est vraiment le dimanche. C'est bien la fête des mères, ok? Donc il n'y a pas de faute si vous avez mis une majuscule à mère. Parce que vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de consensus, pardon. D'accord? À la dominicale, fête des mères. Non, attends, c'est pas celui-là. Au programme était prévu, indiqua-t-il. Alors, était prévu... Qu'est-ce qui était prévu? Le dernier best-of et l'annonce. Donc, il y a deux choses prévues, dont une au moins est au masculin. Donc,
était prévu s'écrit avec un S. Il y a plusieurs choses qui sont prévues. Au programme sont prévues, donc c'est au pluriel, le dernier best-of et l'annonce. Donc était AIENT, prévu, le sujet étant le best-of de la chaîne et l'annonce. Au programme était prévu, virgule, indiqua-t-il. Alors le T, c'est un T qu'on appelle euphonique, c'est-à-dire que normalement, on devrait dire indiqua-il, parce qu'on inverse simplement le sujet et le verbe. Néanmoins, c'est très moche à l'oreille, donc on ajoute une lettre euphonique, juste pour que ça sonne bien. Le T n'a pas de sens du tout, donc on met des traits d'union entre les deux. Indiqua-t-il, virgule, le dernier best-of de la chaîne, et ben un best-of, moi... J'ai pas trouvé de best-of avec trait d'union. Dans le Larousse, en tout cas. Pas de trait d'union. Pas de trait d'union. Pas de trait d'union nulle part. Je ne vois nulle part de trait d'union. Voilà. Alors l'Académie française, je vérifie en même temps que vous, hein, d'accord? Je vérifie en même temps que vous, donc l'Académie, c'est pas l'Académie française, hein, j'aurais dû préciser au début, on prend le Larousse et le petit Robert. Hein. Est-ce qu'il y a un petit Robert en ligne au moins? On peut voir, parce que le petit Robert, généralement ce sont les deux qui font foi, on va dire. Il n'y a toujours pas de... Ah, si, ça y est. Ah, ça y est. Attendez. Non, mais leur site petitrobert.com, lerobert.com, c'est s'il n'y a pas de recherche. Mais ils sont sérieux? Il faudrait que je l'achète, alors peut-être. Non, ils veulent... Ce sont que des produits. Il n'y a pas de... Ah, langue française. Ah, la dictionnaire, pardon. Ah non, ils vendent que des produits sur leur site lerobert.com. Bien joué les gars. Le Larousse en ligne a des comment on dit? Le Larousse... Non, pas I2F. Certainement pas I2F. Non, non. Best-of, non, même pas. Même sur Wiktionnaire, qui n'est pas une référence, mais qui est plutôt extrêmement permissif. Week-end, il y a un trait d'union. Best-of, il n'y en a pas. C'est ainsi. Donc, au programme était prévu, indiqua-t-il, le dernier best-of de la chaîne et l'annonce d'une soirée, le vendredi suivant. Donc là, il n'y a pas de difficulté, hormis le fait que ce soit donc le dernier best-of de la chaîne et... Alors, j'écris best-of de la chaîne. C'est comme ça qu'on dit en français. Week-end, je le vois écrit tout collé. Il est possible que ce soit rentré avec la réforme de 90, qui aura mis presque 30 ans à rentrer dans le dictionnaire, que ce soit rentré dans le dictionnaire récemment, en tout cas en un seul mot. Voilà. Oui, l'Académie française. Alors, c'est pas l'Académie française qu'on prend généralement comme référence, parce que c'est un dictionnaire qui est extrêmement lent, etc. Mais voilà, bon. Je ferai un erratum peut-être pour dire qu'on accepte avec le trait d'union. Voilà. Personnellement, je l'aurais écrit avec un trait d'union en français, mais voilà. J'ai été surpris. Et je les ai pas en papier cette année. C'est la première année, je crois, que j'ai pas le petit Larousse en papier, mais bon. Au programme était prévu, donc, indiqua-t-il, le dernier best-of de la chaîne et l'annonce d'une soirée le vendredi suivant. La principale difficulté, entre guillemets, c'était le fait d'écrire était prévu au pluriel et pas au singulier, parce qu'il y avait un best-of et une annonce. Ok. Certains étaient intrigués. Alors, certains, elles sont pluriels, hein, c'est certaines personnes, certains, plusieurs personnes, c'est pas un certain. Certains étaient intrigués par la perspective de cette nouveauté. Bon, pas de difficulté particulière. Quand d'autres, certains et il y en a d'autres, quand d'autres s'étaient demandé s'il ne s'agirait pas tout bonnement du retour du Scrabble. Alors, demander, il s'agit du verbe se demander, enfin c'est du verbe demander en fait. Les autres, d'autres personnes, ont demandé à qui? À elles-mêmes. Salut Ouroboros! Ont demandé à qui? À elles-mêmes. Donc le S apostrophe ici, vous le voyez à l'écran? Le S apostrophe ici devant était demandé, c'est un complément d'objet indirect. C'est pas un complément d'objet direct, d'accord? Par exemple, si on avait écrit quand d'autres c'était lavé, on mettrait un S parce qu'on dirait d'autres se sont lavés. On lavait qui? On lavait qui? Eux-mêmes.
Donc le S apostrophe, c'est bien eux-mêmes, ils ont lavé eux-mêmes. Mais là, ils n'ont pas demandé eux-mêmes, ils ont demandé à eux-mêmes. Donc, il n'y a aucune raison de mettre un S à demander. Le S apostrophe, c'est un complément d'objet indirect. Alors, ils se sont lavés et les mains. Pourquoi? Parce que quand on dit ils se sont lavés les mains, on dit ils ont lavé les mains. Mais à qui ont-ils lavé les mains? À eux-mêmes. Donc le se, c'est un complément d'objet second en l'occurrence, parce qu'il y a un COD, mais ils se sont lavés tout court, ils se sont lavés, c'est ES, parce qu'ils ont lavé quoi? Eux-mêmes. Donc on met S. Mais là, ils se sont demandé, c'est E. Ils ont demandé à quelqu'un, à eux-mêmes. Donc il n'y a pas de S à demander. Quand d'autres s'étaient demandé s'il ne s'agirait pas tout bonnement, bon, de manière bonnement, du retour du Scrabble, majuscule à Scrabble, hein, c'est un nom déposé, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, c'est un nom déposé, les noms déposés en français prennent une majuscule. Éventuellement, on pourrait avoir Scrabble sans majuscule s'il s'agissait du verbe scrabbler, qui signifie simplement comme golfer, jouer au Scrabble. Non, si il, c'est pas français. C'est pas français, on écrit toujours s'il. S apostrophe IL. Il n'y a pas de. Non, si il, c'est pas français. Mon caca prend une majuscule. S'il ne s'agissait pas. Bah non, s'il ne s'agirait pas. Non, c'est pas une faute de français. Hein. C'est pas une faute de français. Parce qu'en fait, on parle. Les gens, à ce moment-là, il y a une différence de temps. Je parle d'instant. On dit Comagnac dit pendant la semaine, je vous donne rendez-vous dimanche pour vous dire ce qui se passerait la fois d'après. Donc à ce moment-là, ils se disent, oh là là, quoi, qu'est-ce qu'il va nous annoncer pour vendredi? Le retour du Scrabble? Tu vois? Donc ils se demandent s'il ne s'agirait pas du Scrabble. Et pas s'il s'agissait. Tu vois? Ne s'agirait-il pas? Oh, ben c'est pas français ça. C'était demandé, ne s'agirait-il pas? Alors, si tu ouvres les guillemets. Mais s'il n'aime pas les règles. Ouais, mais ça, c'est pas une règle. Ah si! Non, tu peux pas. Peut-être s'agirait-il du Scrabble, si tu veux. C'est pas le même si, hein. C'est pas un si qui est conditionnel en soi. C'est pas si je mangeais des pommes avariées, je tomberais malade. C'est pas ça. Là, c'est un si. Je me demande si. C'est pas une condition. C'est une question. C'est pas pareil. Voilà. Mais je comprends que c'est un peu choquant, mais en tout cas, ça l'est. Bon, bref. Qu'importe, s'il ne s'agirait pas, quand tu l'entends, tu l'écris comme ça, point. Il n'y a pas de raison de l'écrire autrement, en tout cas. Alors. Procès imminent. Bah non, en plus, il n'y a rien. Que nenni. Bon, bah, que nenni. Il n'y a rien de... Ça s'écrit comme ça. Que nenni. En fait, non. Ou pas. C'est ça que ça veut dire. Que nenni. Ça s'écrit comme ça. Ouais, pas de... Voilà. L'animateur de streaming... C'est pas grave, les italiques, en fait. On peut pas les compter parce que quand les gens sont censés écrire à la main, bah, tu peux pas trop. Et en plus, la règle de mettre en italique les mots... En fait, tu mets en italique, normalement, les mots qui sont pris dans une langue étrangère et copiés tels quels, mais pas quand ils sont intégrés dans le dictionnaire. Streaming, c'est dans le dictionnaire français. Donc, dans les dictionnaires français, plutôt. Donc, il n'y a pas de raison de le mettre en italique, tu vois. Et même la mise en italique des locutions latines, comme a priori ou quoi, c'est vraiment plutôt rare. Streaming, oui, ça fait un moment, ouais. Tout à fait. Je fais attention quand même, hein, je n'ai pris que des mots. Par exemple, live, quand je disais l'annonce des lives, j'ai regardé si c'était. Je savais que c'était live dans le dictionnaire en tant qu'adjectif, mais je ne savais pas du tout si ce serait en tant que. Voilà, ça c'est français. Je ne savais pas si. Je savais que live était en tant qu'adjectif dans le dictionnaire, mais je ne savais pas si ce serait en tant que nom. C'est tout à fait français. Bref. L'animateur de streaming les surpris. Alors, pas d'accent, hein, pas d'accent circonflexe sur le i, c'est juste le passé simple. Hein. Il les surpris. Elle les surpris. Ok.
Si j'aurais su, j'aurais pas venu. L'animateur de streaming les surpris en dévoilant virgule, le dimanche venu, puisqu'on a parlé de la dominicale fête des mères, qu'il était question d'une dictée. Donc là, j'ai pas mis de conditionnel, puisque c'est vrai. C'est vrai. Quand il l'annonce, c'est vrai. Je pense que j'aurais pu écrire qu'il serait question d'une dictée. Mais là, c'est un fait. Il annonce. Mais non, vous vous êtes trompé. Il est simplement question d'une dictée. Donc au passé, mais non, vous vous étiez trompé. Il était simplement question d'une dictée. Il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute. Voilà. Donc là, il n'y a pas de difficulté normalement. Stupeur et tremblement aurait peut-être dit notons. Alors, Stupeur et tremblement, c'est un roman d'Amélie Nothomb. Donc il n'y a pas de S à stupeur, il y a un S à tremblement. Ce qui paraît logique si on se pose la question. C'est on éprouve de la stupeur et on ressent des tremblements. Pas un tremblement. En tout cas, vu que c'est le titre de son livre, bah, il y a une majuscule à stupeur parce que c'est le début de la phrase. En fait. Donc, comme c'est le début de la phrase, on met une majuscule. Simplement. Mais sinon, si c'était un titre de livre, on mettrait quand même la majuscule. Hein. En français, le premier mot d'un titre. Voilà. Alors, je sais bien que Nothomb, c'est pas Victor Hugo, d'accord? Mais bon, bah, c'est pas non plus un auteur inconnu, on va dire. Bah, vous pouvez ne pas vous en vouloir. Je pense que elle est suffisamment connue pour qu'on puisse estimer que... Alors, j'ai pas regardé si elle était dans les dictionnaires, etc. D'accord? Donc, stupeur et tremblement de point d'exclamation aurait peut-être dit Nothomb, virgule. Je l'appelle Amélie. Eh bien, je me suis posé la question. Mais si j'avais parlé d'Hugo, de Victor Hugo, j'aurais très bien pu dire, je sais pas moi, Notre-Dame de Paris aurait peut-être dit Hugo, aurait peut-être dit Balzac, aurait peut-être dit Verlaine. Donc, pas besoin de dire le prénom, je pense. On peut le dire comme ça, mais j'ai pas de problème. Stupeur et tremblement aurait peut-être dit Nothomb, virgule. Auteur et mérite maintes fois récompensé. Alors, rappel, Amélie Nothomb est une femme. Donc, auteur et mérite, un E à auteur, le féminin d'auteur. Enfin, un des féminins d'auteur, puisqu'on écrit auteur ou autrice, assez indépendamment l'un de l'autre. Je sais que vous allez gueuler. Je sais, auteur et mérite, ça s'entend pas le E. Mais oui, mais c'est comme ça. Auteur et mérite, maintes fois récompensé. Et E, puisque c'est une femme. Alors, Beatle, honnêtement, je peux pas être catégorique parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé vraiment. Est-ce que c'est une faute de dire Nothomb est un auteur? Je sais pas, on est en 2019, donc je sais, honnêtement, je suis pas capable. En tout cas, il faut que auteur et récompensé, je pense, soit accordé, en tout cas. Auteur et mérite maintes fois récompensé. Maintes, ça s'écrit comme ça, M-A-I-N-T-E-S. Auteur émérite, maintes fois récompensé. C'est une femme en tout cas. Maintenant, si tu as écrit auteur sans E, tu dois écrire récompensé sans E. Auteur récompensé. Tu vois. Donc si tu écris auteur E et récompensé E, bah pas de faute, hein, c'est écrit comme ça. Auteur sans E, tu dois mettre récompensé sans E. Il n'y a pas une auteur sans E. Hein. J'ai pas trouvé. J'ai cherché une auteur sans E, non. Je sens qu'on va morfler avec l'écriture inclusive plus tard. SCB, il n'y aura jamais d'écriture inclusive. Jamais. Jamais. Crois, alors là, mais ma main a coupé. C'est une aberration. Auteur émérite, maintes fois récompensé. Non, non. Rêve pas. Bah non, en fait non, parce qu'il n'y a pas de féminin à médecin. Alors qu'à auteur, il y en a. J'ai regardé, il n'y a pas une autre. Quand tu parles d'une femme, tu es censé dire... Enfin, avant qu'on remette au goût du jour, parce que ce sont des mots qui existent depuis très longtemps, qu'on remette au goût du jour le féminin d'auteur, un auteur, ça pouvait être une femme. Et pas une auteure sans eux. Non, non. En réalité, bien que quelques aficionados espéraient en guise d'accès
Alors, bien que quelques... Bon, là, il n'y a pas de difficulté. Aficionado, c'est un mot d'origine espagnole, il me semble bien. Il n'y a qu'un seul F. Ça s'écrit comme ça. Un aficionado, c'est quelqu'un... Au départ, c'est surtout quelqu'un qui est fan de tauromachie. Après... Après, ça devient simplement fan d'un sport, d'une discipline, une espèce d'amateur éclairé, une espèce voilà, de personne qui aime beaucoup quelque chose, une activité quelconque. Donc aficionado, de la marque à la pomme, si tu veux, voilà. Aficionado, un seul F, A-F-I-C-I-O-N-A-D-O-S, pas deux N, un seul N, etc. Quoi? Il me semble que tu n'as pas prononcé le S, tout à fait, parce que c'est un mot français. C'est un mot qui est dans le dictionnaire français. Un aficionado. C'est pas aficionados. C'est en français. C'est pas un mot en anglais, tu vois. En réalité, bien que quelques aficionados espéraient, c'est le pluriel, c'est un mot pluriel, c'est tout. Hein. C'est pas un mot espagnol copié-collé, non, c'est un mot français dans le dictionnaire. Il n'y a pas de raison de prononcer le S en fait. Espérait en guise d'accès. Alors là, j'ai cité Amélie Nothomb. J'ai cité Stupeur et Tremblement. J'ai fait des recherches sur le net. En cherchant une citation, et elle écrit à un moment, il fallait que je lui donne, à peu près, hein, il fallait que je lui donne accès au paroxysme de l'extase. Ça, c'est un extrait du livre Stupeur et Tremblement. C'est pas de moi. En réalité, bien que quelques aficionados, alors on parle soit des gens, des gens qui jouent au Scrabble, qui aiment bien les... Et les liaisons, c'est pour les chiens. Alors en français, je mets pas forcément la liaison à aficionado. Bien que quelques aficionados espéraient, jamais. Tu mets pas la liaison, hein. Si tu mets maison à la place, bien que quelques maisons étaient alignées, non. Bien que quelques maisons étaient, non. Bien que quelques maisons étaient, non. No fucking way. Bien que quelques maisons étaient tordues. En réalité, bien que quelques aficionados espéraient en guise d'accès au paroxysme de l'extase. Donc ça s'écrit comme ça. Il y a peut-être le Y à paroxysme, mais en l'écrivant, je pense que ça vient assez bien. Ça s'écrit comme ça. Un amoncellement. Bon, amonceler, ça double le L. Un amoncellement. Alors là, je reprends des mots exprès du Scrabble, en fait. Parce qu'on a parlé de Scrabble. Il y en a qui se demandaient si c'était du Scrabble. Comme ils sont aficionados, tu vois. Peut-être qu'ils se disent, ah cool, il va y avoir une dictée, il va y avoir plein de petits mots avec des lettres qui valent plein de points. Tu vois. De wok, de vous et de ja. Donc il s'agit de mots du Scrabble, en fait. Des mots très très utilisés au Scrabble. Les wok, le wok c'est le plat en métal utilisé en Chine notamment, qui est en forme, comme une espèce de chapeau chinois comme on les appelle, inversé. Le wok est de vous, et non de vous, W-U-S, puisqu'on parle de Scrabble. On parle de Scrabble là, donc c'est les mots qui valent cher, et ça se prononce vous, W-U. Avant ça se prononçait wou, il y a eu une correction, ça se prononce apparemment vous. Peut-être que ça peut se prononcer wou, en tout cas ça peut se prononcer vous. C'est assez utilisé chez nous, tout à fait. Vous, excellent mot au Scrabble, tout à fait. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. De quoi? Vous, c'est un dialecte. Alors, t'as pas pensé au S à wok, il y a quand même écrit un amoncellement de wok. Donc ça, bon, voilà. Vous, j'aurais jamais pensé à le mettre au pluriel. De manière générale, oui, Wednesday, j'ai vu. De manière générale, les mots prennent un S. Hein. Pas de raison qu'ils n'en prennent pas, en fait. De vous et de ja. Alors, le ja... C'est un mot du Scrabble qu'on apprend au Scrabble, le JAS. Pour vous indiquer, le JA, c'est quelque chose que vous connaissez, mais il y a un mot qui désigne ça. Vous savez, quand on dessine une encre de marine, on dessine, enfin on le dessine pas souvent, mais dans l'idée, vous voyez, il y a un trait vertical, les deux espèces de jambes, je sais pas comment ça s'appelle, les jambes de l'encre, là, et un petit rond en haut pour l'attache à la chaîne, et un petit trait. Généralement, on fait un petit rond, un trait comme ça, un petit trait là, et deux grandes jambes. Et bien le petit trait là, ça s'appelle le JA. C'est comme ça. Il y a un mot qui désigne cet objet dont personne ne parle jamais. Voilà. C'est le ja. Ça doit être ce qui empêche l'encre de trop remonter dans le bateau. Pièce de bois ou de métal perpendiculaire à la verge de l'encre, destinée à permettre aux pattes de crocher sur le fond. Bah voilà. C'est incroyable, mais c'est ça. Donc de wok, de vous et de ja. J'ai pas mis une tartine de mots du Scrabble, j'en ai mis un petit peu. Voir. Donc là, voir, c'est et même. D'accord? Donc c'est avec un E. Voir, et même, un peu comme la tilde, tout le monde connaît, c'est pas forcément que ça s'appelle comme ça. Oui, voilà. Voir de difficulté, qualifiable d'abstruse.
Alors, abstruse, c'est très chelou comme mot, mais finalement, ça s'écrit tout simplement abstruse, A-B-S-T-R-U-S-E-S, on l'emploie pas souvent. C'est le féminin de abstru, A-B-S-T-R-U-S. C'est un mot qui signifie, qui est compliqué, qui est difficile à comprendre. Ne pourrait-on pas imaginer un amoncellement d'un de chaque? Vu qu'il y a le W-U au pluriel, parce que de vous et de ja, il n'y a pas de raison de ne pas mettre de S à wok, à mon avis. Déjà, il y a un amoncellement de wok, de vous et de ja. Voilà. Vu qu'il y a le S à vous, je pense que c'est pas tout à fait logique de ne pas en mettre à wok. Voutoren, tu devrais être prof de français. Merci beaucoup, Voutoren. C'est gentil. Prof d'écriture, peut-être, d'orthographe. Bah oui, en fait, ah, t'étais peut-être pas là, Lionel, en fait. Tu vois? Un amoncellement de wok, de vous et de ja. Bah, il fallait une chance que les gens ils se plantent quand ils écrivent vous, parce que quand on entend vous, t'écris plutôt V-O-U-S, mais en fait, ça n'a pas de sens dans le entouré de W, de wok et de ja. Merci, Voutoren, pour le follow. T'as pas de raison de l'écrire V-O-U-S, puisqu'on parle de Scrabble, de mots à lettre chère, etc. Tu vois? Il n'y a qu'un W, mais on peut écrire à l'horizontale et en verticale au Scrabble. Hein. Donc tu pourrais écrire un mot avec W horizontalement. Ça pourrait être un amoncellement d'un wok, d'un vous et d'un ja, mais on a mis un S à vous, puisque c'est un amoncellement de wok, de vous et de ja. Donc c'est de vous au pluriel, forcément. Donc, wok, il y a un S, il n'y a pas de raison de ne pas en mettre. Non, j'ai fait la liaison, Terrano. De vous et de ja. J'ai fait la liaison. Autant ja, c'est pareil au singulier au pluriel, mais vous, j'ai fait la liaison. De vous et de ja. Mais parce que là, ça se prononce. Trasher, l'homme qui cherchait la bébête. Donc, voir avec un E, bien sûr, de difficulté qualifiable. Alors, de difficulté, c'est avec un S, un amoncellement de difficulté. On ne voit pas comment on pourrait ne pas mettre... voilà. Donc, de difficulté qualifiable, d'abstruse, virgule, d'absconce ou d'imbitable. Alors, absconce, c'est aussi un mot qui s'écrit... Enfin, qui heurte un peu les oreilles parfois si on ne le rencontre pas souvent. Abscon, A-B-S-C-O-N-S au masculin et A-B-S-C-O-N-S-E au féminin, donc avec un S pour le pluriel. Ça veut dire à peu près la même chose qu'abstru, à savoir compliqué, pas facile à comprendre, etc. Ou d'imbitable, un ou deux T, c'est pour ça qu'il y a un petit 2. C'est un ou deux T. Il y a un ou deux T à imbitable, ça vient du verbe biter, qui en argot signifie comprendre, en fait. C'est biter, vous pouvez le jouer au Scrabble, hein. Biter, on comprend, biter. J'ai rien bité, moi je le dis parfois, j'ai rien bité à ce qu'il m'a dit. C'est un ou deux T, donc imbitable, il y a un ou deux T. Il y a pas de... C'est pour ça qu'il y a un petit 2. Donc, en réalité, bien que quelques aficionados espéraient en guise d'accès au paroxysme de l'extase, rappel, hein, accès au paroxysme de l'extase, c'est une citation de Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb, un amoncellement de wok, de vous et de ja, voire de difficultés qualifiables d'abstruse, d'absconce ou d'imbitable, mais en fait, même bien qu'ils pensaient à des trucs super complexes, en fait, ben non, il serait plutôt question... Biter, ouais, ils aiment bien. Il serait plutôt question de narrer la genèse, il n'y a qu'un seul accent à genèse, c'est sur le deuxième E, la genèse d'un projet, c'est pas la genèse, on écrit la genèse, G-E-N, E accent grave S-E, d'un projet mêlant, alors mêlant c'est M-E accent circonflexe, il n'y a pas de... C'est comme ça, ok? D'un projet mêlant l'immémorial, c'est ce qui dépasse la mémoire, donc il y a deux M, c'est quelque chose qui est si vieux qu'on ne sait même plus de quand ça date. Donc là, la genèse dans Magic, ça doit coûter 4 verres, un truc comme ça, non? En tout cas, beaucoup de verres, ça coûte beaucoup de verres. De narrer la genèse d'un projet mêlant l'immémorial, donc c'est ce qui est tellement vieux qu'on ne se souvient plus de quand ça date. En parlant de la dictée, en fait. C'était ça. Donc immémorial, qui dépasse le mémorial. D'un projet mêlant l'immémorial à une technologie des plus récentes. À une technologie des plus récentes. Bon. Alors là, alors j'ai fait exprès à la toute fin de faire un truc un peu plus complexe parce que finalement, je me rends compte quand même qu'en vous détaillant et en voyant vos questions et vos réactions, je me rends compte qu'il y a quand même des difficultés. Un peu plus le petit demandé, le petit vous.
Ah, je suis content de moi, là, pour le coup. Alors... Alors, sans plus attendre, place au B.A.B.A. Alors, qu'est-ce que c'est le B.A.B.A? Le B.A.B.A, c'est une méthode d'apprentissage de la lecture qui consiste à associer une consonne et une voyelle pour former un son. B et A, ba. C et A, ça. L et A, la. Donc le B.A.B.A, ça s'écrit B.A. trait d'union, B.A. Ça s'écrit comme ça. Donc si vous avez fait une faute, c'est une. Ce ne sera pas deux ou trois selon les majuscules, etc. Vous comprenez? Donc le B.A.B.A, c'est le début de l'apprentissage de quelque chose. Parce que la phrase dit, on repart au début, on prend un stylo, une feuille, et c'est parti pour la dictée. C'est le B.A.B.A, le tout début de la dictée, c'est une feuille et un stylo. Alors là, c'est une espèce d'allitération de babal, babala, la, baba. Abba. Le B.A.B.A. Abba, alors Abba la royauté, c'est on la met à bas, en bas, d'accord? Mettre à bas, écraser quoi, d'accord? Abba l'emphase. Abba l'emphase. Non, pas Abba avec deux B. Abba l'emphase, on met Abba l'emphase parce que c'est bon, on a parlé un peu de manière un peu empoulée, etc., etc. Abba l'emphase, donc c'est bon, on reprend le B.A.B.A. Une feuille, un crayon, on écrit, on fait une dictée et non pas, voilà. Certains coups à finir par mettre un subjonctif après que, mais non, c'est tout le camp. Abal, bah oui, on est sur Twitch, donc vous pouvez écrire de n'importe où, en fait. Là-bas ou ailleurs, je le précise, parce qu'en fait, on est sur Twitch. Donc, vous êtes prêts, où que vous soyez. C'est pour ça que j'ai ajouté entre parenthèses là-bas ou ailleurs. J'ai pas accentué le à moitié. On pourra le réécouter, mais un petit peu la deuxième fois. À balle, un petit peu. En tout cas, j'ai précisé entre parenthèses là-bas ou ailleurs. Donc c'est bien qu'on parle d'une ville. Dernière nouvelle, voilà. C'est vrai que je suis un peu parisien, je suis un peu français aussi. J'ai pas beaucoup accentué le accent circonflexe, je suis d'accord. À balle en phase, à balle là-bas ou ailleurs. Donc on parle bien d'un endroit où vous êtes, d'où vous pourriez participer à la dictée, puisqu'on est sur Twitch et vous pouvez faire la dictée depuis n'importe où. Excusez-moi, balle, à balle. À balle en phase, à balle là-bas ou ailleurs, et virgule, sortez une feuille et, et affûtez vos crayons. Alors affûter, on n'oublie pas l'accent circonflexe. Affûtez vos crayons, deux points, c'est l'heure de la dictée Twitch. Et voilà! Voilà YouTube, c'est fini, la dictée est finie, oui, c'est fini! 6 fautes et seulement une que je redoutais. 4 fautes d'orthographe, mais je ne compte pas les fautes de grammaire et de conjugaison. Ni les fautes sur les noms propres. Bah en vrai, j'ai 3-4 fautes, mais qui sont pas des vrais. Comment ça? À chaque faute, il y a des barres, d'accord. Pour moi, c'est faux, Sadiko. Auteur émérite, maintes fois récompensé. Bitel, comme je te l'ai dit, je ne peux pas te l'affirmer précisément parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup chercher pour celui-là, pardon. Est-ce qu'on peut dire une auteur AUR? Je sais pas. J'ai cherché un peu. Il faudrait que j'ai des sources, que je cite les sources exactement. Donc voilà. Pour moi, ça paraît, voilà, c'est un peu chelou. Mais on peut en discuter. Hein. Je suis pas, voilà. Pour les 5 autres, j'étais sûr de moi. Donc ça va encore. 3 à cause de notons et 3 sur des noms propres. Lol. Les 4 fautes d'orthographe, il y a 2 noms propres. Les noms propres, ça compte. Hein. Enfin, ouais, les noms propres, notons, il n'y a que notons. Dicomaniac, t'es censé savoir. Enfin, t'es sur ma chaîne. J'ai pas pris. Bref. Et notons, quand même. Enfin, c'est quand même une auteure assez connue. J'ai pas pris. Voilà. J'ai jamais eu 6 fautes en dictée en cours, comme quoi en ne pratiquant plus, on perd. Non, c'est une dictée difficile, les gars. Hein. Oh! Ah, balle, excuse-moi, j'avais oublié balle. Sinon, chouette dictée, je suis toujours pas trop convaincu par le s'il ne s'agirait. Ça sonne. Je sais bien que ça sonne si, mais bon. Chouette dictée. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous d'avoir été là. Je suis pas toujours trop convaincu par le s'il ne s'agirait. Ah, mais alors, j'ai pas de doute, moi.
Et si je te dis, je savais pas s'il serait à la hauteur. C'est qui? Voilà, Oz. Je ne savais pas s'il serait à la hauteur. C'est pas le même sens que je ne savais pas s'il était à la hauteur. Tu vois, je ne savais pas s'il était à la hauteur, c'est au moment même où ça se passe. Si tu dis je ne savais pas s'il serait à la hauteur, c'est s'il serait plus tard à la hauteur.